Bienvenue au dernier Élie. C'est un réveil pour ce temps précis avant le retour de Jésus. La dernière fois, on parlait d'Élie reconstruisant les autels brisés. Et en particulier celui dédié au Dieu vivant. Je vous ai demandé, et votre autel est-il brisé? Faut-il le reconstruire? Ouvrez la Bible à 1 Roi 18, verset 34. Après qu'Élie eut bâti l'autel et préparé le sacrifice, il dit quelque chose d'étrange. Il dit, « Remplissez 4 cruches d'eau et versez-les sur l'holocauste et le bois. » Ils le firent. L'eau trempa le sacrifice et tous ont dû penser, « C'est fou! Ce n'est pas comme ça qu'on allume un feu. » Il va demander à Dieu d'envoyer le feu. Comment allumer un feu si mouillé? Mais l'Écriture dit, « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent. L'eau a trempé le sacrifice et le bois, coulant sur les côtés. L'Écriture dit, « Fais-le une troisième fois. » Et ils l'ont fait. L'eau imbibe tout, remplissant même la tranchée d'eau. Complètement inondée, le peuple devait penser « Pas de feu possible ». Élie rassemble tous pour le sacrifice du soir. C'est l'heure de prier, ils s'agenouillent. Tous les Israélites retiennent leur souffle. Voici le sacrifice, mais sans feu. Aucun feu n'était tombé quand le prêtre de Baal l'avait invoqué. Que va-t-il se passer? Élie prononce alors une prière spéciale. Si vous suivez, allez au verset 36, où fermez les yeux et écoutez simplement cette prière. Au moment du sacrifice du soir, Élie le prophète s'approcha et dit, « Ô Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, pour que ce peuple reconnaisse que toi, Éternel, tu es Dieu et que tu ramènes leur cœur. » Oh, le feu tomba, dit l'Écriture, et consuma tout. Il dévora le sacrifice, les pierres, tout. Il lécha même l'eau du fossé. Rien ne resta, rien pour qu'on dise « Voyez ce qu'Élie a touché ». La seule réponse du peuple fut « L'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu ». Pour ramener notre famille à l'adoration, il nous faut du feu. Oh, pas un feu physique, mais le feu du Saint-Esprit. Dans Luc 11, 13, on sait que Dieu veut donner l'Esprit Saint à ceux qui le demandent. Il suffit de dire en privé, « Dieu, aide-moi à ramener ma famille à l'adoration. Envoie ton Esprit pour que je les rappelle avec ton amour, ta joie, ta puissance. Le ferez-vous? » Dieu du ciel, aide-nous à invoquer le vrai feu céleste, le Saint-Esprit, pour enflammer notre culte de la vie, la joie et la puissance de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen.